Bonjour, bienvenue. Épisode 75. Le deuxième 75, que vous autres avez pas vu le premier. Aujourd'hui, on parle pas comme la dernière fois. Fait qu'on parle d'Elon. On parle de Mars, de technologie, puis de génération bêta. Ouais, on a beaucoup bifurqué sur ce que Ouais. pourrait ressembler la technologie dans le futur. Fait que c'est assez intéressant pareil. Puis oubliez pas que le podcast, c'est pas une série. Ça se suit suit pas. pas. Comment allez-vous, auditeurs? On est le 18 janvier 2025. Bonne année. En principe, on a tourné un podcast la semaine passée qui sortira pas. Malheureusement. On dirait que mon micro il est beau aussi. Mais... Là, il y a une affaire qu'il faut qu'on dise. Comme qu'il est en train de vous dire pendant qu'il sort son micro. Qu'est-ce que t'as bien? On n'est pas des professionnels. On a personne qui travaille derrière le régie, ok? Fait qu'on peut pas savoir qu'il y a des bugs. La semaine passée, on avait un podcast avec un bug aux 10 secondes. Fait qu'on a préféré ne pas le publier. C'était le podcast du retour au Québec de Stacy. On était comme des petits enfants, on dansait. Bienvenue au Québec. On refera pas semblant qu'il est de retour, là. Ok? J'avais demandé les trois choses qui allaient s'ennuyer. Il m'a dit la bouffe, la facilité d'achat, pis la température. Puis j'avais demandé les trois choses qui allaient pas s'ennuyer. Puis il m'a dit la bureaucratie, l'école, puis l'autre affaire, c'est les doublages français forcés. Ben, en fait, forcés. Pour les Français, c'est naturel, là. C'est comme écouter un doublage québécois, là. Ça scrape le film pour vous autres, là. Mais c'est pareil pour nous autres, mais sans l'inverse. Puis on avait aussi bifurqué sur... moi, je pétais une coche, là. C'était quoi déjà que j'étais fâché? C'est quoi déjà, oui? J'étais fâché, fait que c'est ça. J'avais rien manqué d'extrêmement incroyable, là, tu sais, j'étais pas fâché de le supprimer, là. C'est sûr que c'est plate parce qu'on n'a pas pu vous en montrer un à chaque semaine, là. Vous avez peut-être pu le voir en live sur Twitch. Ouais, ceux qui étaient en live, ils l'ont vu, puis ils ont compris que c'était buggé, puis ils m'en ont pas dit, fait qu'allez chier ceux qui étaient là. Mais vous l'avez pas vu, il y a pas de chaîne Twitch du podcast, c'était sur sa chaîne Twitch Ouais. à lui. Ouais, Cherchez pas Filtre 3 couleurs sur Twitch, vous aurez rien. Surtout que vous auriez été déçus parce que ça Parce a qu'il été était que plein le de bugs. son Des bug. changements, peut-être des petites bugs. Nos affaires. Fait que on va faire un... C'était ça le résumé de l'autre podcast. Cette semaine, j'ai fait mes tests, ça devrait être correct. Mais si ça bug encore, moi, je le publie demain, j'en ai rien à foutre. On va avoir un podcast Ça va être ça. qui va venir encore. Parce qu'il commence à avoir des vues, fait qu'on va pas poster un podcast qui va pas bien pour redescendre le nombre de vues. Là, il y en a un qui dit à ça, il dit ouais, parle lui. Commencez. Oui. Je suis pas... j'ai jamais été... Elon Musk. audiovisuel man, ok? Je fais ce que je peux, ce que j'ai. 2 secondes, c'est à cause qu'on change beaucoup de setup, ok? On avait un setup dans le coin, un setup avec une table. Après ça, on a fait le mur. Après ça, whoop, lui il est allé en France, on était rendu sur Discord. Fait que c'est dur d'avoir un setupage qui bouge pas, avec des paramètres qui bougent pas. Fait que c'est pour ça que je suis tout le temps en train de tout déploguer. Fait que il y a beaucoup de tests qui se font. Puis comme j'ai dit avant, il n'y a pas de régie pour nous aider. Fait que soyez indulgents. Mais bon, pas là pour chialer, là, sur le fait que je pourrais rien pas en faire, pis c'est tout, le gars. Hey, barnac! Y'a personne qui nous force, là, hein? Est-ce que je cherche? À part Mario, peut-être? Mais bon. Ça pour vous dire que on devrait recommencer correct, là. Devrait être pas pire. Devrait. Je vous l'ai dit, l'épisode 100 va être nickel. On a encore 25 épisodes pour se placer. Mais bon. Toujours mieux que l'épisode 4, ça. Ouais. Je pense qu'il est même plus dispo sur. Fou. Il est en non-rep. Faudrait le sortir, genre, une version spéciale, on le crop, on le met ça en noir et blanc. Il faudrait qu'on le sorte, qu'on le ressorte, genre qu'on revoie nos sujets. Parce que s'il y a qu'à nos répertoriés, il n'y a pas de delete. Fait qu'on pourrait refaire le 4. On l'appellerait le 4v2. Ok, V2, mais genre. Mais genre, on correct, parle, là. ouais, on parle du même sujet. Puis
tout. Non, moi je ferais un podcast où on est doué de dos, Podcast pour les sous. pis avec le micro qui parle en double tout le long. Genre, le 4, mais boosté là, à l'os, là. Ah, c'est que c'était cabochon, ça. Ça, là. Tout de bâtard. Non, mais ça paraît ridicule ce qu'on fait, là. Le podcast, là, on va en parler un peu. On a le temps, je pense. On a le temps de s'installer. Installez-vous. Podcast, là, c'est une caméra minimum. Si tu veux faire avec une version visuelle. Sinon, tu peux faire de l'audio. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les podcasts qui se font sur Internet, pas mal tout le monde met le support visuel. Des podcasts audio, c'est dans le temps, là. Aujourd'hui, en 2020, 2024, 2025, on est rendu en 2025 déjà. Beaucoup de support visuel. Même quand c'est rendu qu'il y a plusieurs plans de caméras différents. Tu écoutes un podcast avec deux personnes qui parlent, t'as un plan fixe, large. T'as un plan avec le gars A puis le gars B. 3 caméras pour un bon setup. Une minimum si t'en avais un bon. Avec l'éclairage. D'autres l'éclairage, c'est le globe du plafond avec 2 panneaux LED. Puis ça prend 2 micros. 2 micros avec des fils assez longs. Ça n'existe pas parce que d'autres des micros USB, ça prendrait des micros. Je sais pas c'est quoi le nom de. Pas Jack, là, mais tout de même. Là. Gros jack de micro, là, tu sais, comme. Comme Anna Montana, là. Fait que moi j'ai des rallonges, des USB-A, tout ça pour vous dire que ça paraît con quand on regarde sur YouTube. C'est une caméra de micro, mais non, mais c'est quand même beaucoup de setupage. Ça prend rien qu'un affaire de mal plugué ou un paramètre un petit peu trop haut. Puis il marche. Puis, on apprend ça sur le tas aussi. Là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs SRR parce que pas de formation. Là, mais Chris, genre, on l'essaye puis ça marche pas. Pour faire ce qu'on fait normalement, mais. Ça rend des formations. On va à l'école pour ça. Là. T'es sur MP4 qui en a sorti une formation pour apprendre à faire du contenu. Non, il a fait ça lui. Ouais. Quand il était. Non, ça fait pas longtemps qu'il l'a sorti. Ça fait pas longtemps? Ouais. Là, quand tu suis sa formation, t'as un vrai diplôme, c'est vraiment reconnu. Bah! Ouais, c'est reconnu c'est pour pas vrai. genre la fille qui a fait demain. Il l'a fait demain, mais il a quasiment travaillé, puis c'est reconnu, tu peux avoir Il l'a fait reconnaître par. Ouais, par le gouvernement français de l'éducation. Et... Fait que. Puis t'as plein de rabais sur des logiciels de montage. Il y a ça qu'il y a pas au Québec. Juste ça, là. Le Québec, c'est caboché, il est pauvre, le Québec. Juste ça, tu veux que le YouTube Game, il pognera jamais parce qu'il est déjà en train de mourir. À part Gurky, Il est même pas rien au né Québec, ici là. encore. T'imagines-tu? Ok. Le YouTube Game est même pas né ici. Puis je dis pas qu'il est en train de mourir ailleurs, mais genre, il est bien épuisé. Là, il est ben, on est bien dedans. Là. On est rendu dans des concepts qui dépassent ce qu'on voit à TV. Là, t'sais. Puis au Québec, c'est ton genre, y a-tu quoi? Ça en est en retard d'au moins 10 ans, je pense. Ça commence, là. Il y a beaucoup de gaming. Il y a beaucoup de. Il y a Gurky qui fait pas de gaming. Mais ça, t'as Il en beaucoup fait de sur son podcasts. Twitch, là, mais c'est ça, il fait... Oui, mais principalement, il est connu. On n'a pas de Webedia ici, on n'a pas de société qui va engager des jeunes créateurs, qui va les encadrer puis les aider à faire ce qu'ils font pour faire des pubs puis tout. Le monde de l'influence au Québec, c'est surtout du monde de la TV. Genre, tu fais Occupation Double. Ouais, ici, c'est du monde avec aucun talent, Ouais. qui se font payer pour prendre une photo avec le produit. C'est crissement, c'est reculé de 10 ans. Là. Au début de YouTube en France, on est rendu là. Ça va-tu arriver un jour, tu penses? Mais je pense que d'une dizaine d'années, oui. Ça va commencer tranquillement, là, mais de là, tu sais, ça va être dans... Si ça pop, ça va être à Montréal. Si un Webedia, genre, ça va se faire à Montréal. Là. Ça sera pas... Ici, là, au Saguenay, c'est impossible que ça pop out, là. Puis en plus, je suis pas mal certain avec ce qu'on voit en ce moment avec les créateurs qu'on a au Québec, là, ça s'en vient plus sur le live, tu sais, Twitch et tout. Fait que si ça pop un jour, l'internet, ça sera pas YouTuber, ça va être c'est vraiment plus le streamer, stream. je pense. Le stream, puis tout Parce ce qui est que si tu Insta, regardes les puis, deux plus gros... Si tu pognes les 4 plus gros au Québec, ici, là, des créateurs de contenu, là, ben, le plus gros c'est Gurky, mais si t'enlèves Gurky, les deux qui suivent, c'est des streamers. Il y en a un qui parle juste en anglais. Fait qu'il faut que tu le saches qu'ils viennent d'ici. Ben, je pourrais dire 3. 3 parce que... Lewis, il en fait partie à cette heure-là, des plus gros, là. Il y en a un, je sais plus son nom, mais il fait beaucoup de vidéos avec Cocotte, puis Ça ils sont comme, ils sont genre ça doit 4-5 là, puis ils font plein de vidéos, genre Ah, les gars check les objets de femmes. Ah puis non, t'as vu. Tu parles de Sidemen québécois? je sais plus
son nom. C'est Shaheen. Ouais, je pense. Ben, c'est pas que je l'aime pas, là. Ben, tu sais, C'est à cause. C'est comme. C'est ça. C'est Sidemen québécois, là. Il pogne les concepts de Sidemen puis il refait, puis il les refait en québécois, là. C'est gros de job aussi. C'est des bonnes vidéos. C'est écrit de qualité puis tout, là. Mais on dirait que de regarder ça, c'est comme. De checker Sidemen en québécois, là. Puis en plus, ces types de vidéos-là, j'haïs tellement ça, là. C'est tellement, là. Ça. En tout cas, je veux pas rentrer là-dedans parce que je veux pas faire la défense des femmes, là. Mais la moitié de ces contenus, c'est genre. C'est sur le comment est-ce que l'apparence, puis le ci, le ça. Là, il essaie de s'en détacher parce qu'il sait qu'au début, il était le sideman québécois. Là, ses vidéos sont rendues moins de même. Là. Mais si tu regardes au début de sa chaîne, il y a carrément là, un gap entre le début et aujourd'hui. Là, que les miniatures, c'est. Si t'en vas dans Sideman, tu check les miniatures, tu regardes ses miniatures à lui, là, c'est la même affaire. Là. Pis lui, gars, il est pas plus cave qu'un autre, là, ça a pogné pis ça marche, Ah pis oui. il s'est mis plein de cash avec ça. Là. Mais je pense qu'il That's fait. it, mon homme, Je t'as mettrais quand réussi. même dans les parties des gros youtubeurs québécois. Là. Mais oui, j'ai pas le choix de donner quand même du crédit, là, même si moi dans ma tête, je pensais même pas tellement que. En tout cas. Mais oui, il est là. Mais je pensais surtout à Lewis, Cocotte pis XQC. Même si XQC, c'est plate de l'embarquer dans le tas parce qu'il. Il est pas il est pas Québec, ben il parle pas québécois, ses streamers sont. Ses viewers sont pas québécois, puis les types de streams qu'il fait, tu sais, il regarde beaucoup de ce qui se passe ailleurs en Amérique, Ouais. tout, fait qu'il est pas. Oui, il est québécois, mais en tout cas, supportons le Québec, faisons des streams en français, puis en tout cas, mais lui il a pogné de même en parlant en anglais, là, c'est correct. Fait que si ça peut arriver un jour que ça pop puis que la TV c'est moins grosse que l'internet parce que oui encore aujourd'hui au Québec c'est ça là. Il y a même plus de monde qui regarde la TV que de monde qui regarde des streams. Là. Ouais. Si ça arrive ça va être du côté de Twitch parce que YouTube ben le gros YouTube time il est derrière YouTube là. Fait que je pense qu'il y a un gros YouTube time et pas mal tout le monde serait d'accord avec ça que c'était 2012 à 2016 là. YouTube, ça va être rendu dur de se décoller parce que là, les gros youtubeurs font beaucoup de gros concepts. Fait que quand t'es petit pis tu fais pas grand chose, Puis c'est ça la fait c'est que le monde il s'attend. est tellement rendu avec du monde qui font des chaînes YouTube et des vidéos que. Mais ça vient qu'il y a un standing là, C'est un tu sais, Noël, check là. Squeezie pis tout ça même, parce que c'est des gros crises de concepts, c'était à mixer. Ils sont genre une équipe à travailler là-dessus, puis ça prend des mois à juste mettre en place le truc. C'est Tu sais, un- tu fais une vidéo où est-ce que tu manges une boîte de bonbons mexicains. C'est sûr, c'est dur en crise de sortir de D'à ça. côté, surtout que la production que les grosses chaînes YouTube ont aujourd'hui, là, ça accote les productions de cinéma. Là. Ah oui, c'est des émissions de TV. Hein. C'est des. Tu sais, quand tu regardes juste que ça prend un équipement matériel pour accoter la qualité. Là. L'endroit. Parce que tu sais, juste quand je me pose, mettons, puis je me dis, bon, là, je pourrais tourner un sketch. Tu sais, comme j'ai une idée d'un sketch. Ça fait longtemps que je parle de ça. J'ai eu l'idée cet été. C'est un sketch où que le gars, il a une maladie, que lui, sa maladie, c'est que c'est sa fête à chaque jour. T'sais. À chaque jour, s'il se réveille, c'est sa fête. Là, ça commence à peser lourd sur l'entourage du monde parce que là, à chaque jour, faut que ses amis aient des cadeaux, puis il faut qu'à chaque jour, Samir il fasse un gâteau. Puis il y a des jours que Samir il fait pas de gâteau parce qu'il a brûlé, il est écœuré, puis je sais quoi, moi je suis pas. Je suis de la merde, c'est ça, tu sais. C'est ça qui est. C'est ça la twist du sketch. Mais moi, ça me prend des places pour tourner ça. Ça me prend une place où on dirait que. Tu sais, là, je m'en irais pas dehors dans la rue faire ce bout-là. Là, Ça prend quelqu'un qui filme aussi, tu peux pas t'auto-filmer. Ouais, juste ça. Mais tu sais, ça prend la place. On dirait que juste de se dire, normalement, que lui a eu la notoriété de dire à telle place, je vous loue ce local-là, ou je vous loue l'allée de votre épicerie 15 minutes, ou tu sais. Puis l'épicerie, ils savent que c'est un gros youtubeur, avec le ah, ok, c'est bon, allez-y. Ouais. Moi, là, je dis au gars ici dans la bonne joie, je peux-tu te prendre ton allée filmer? Il va dire, d'accord, Alice, là, t'es qui, toi? Là? Ouais. Il va dire, attends, à telle heure dans la journée, donne-moi 20$, on va s'arranger. Puis là, même si oui, je réussis à avoir mon bout, là, après ça, faut que t'arrives avec ta perche, ton micro, faut que t'arrives avec ton éclairage, faut que t'arrives avec le caméraman. Moi, je peux pas faire ça, c'est ça, là. Ben non, c'est Le sûr. gros top que je pourrais faire, c'est placer le pied de là, mettre l'éclairage. Là, il y a un gars qui passerait chez son maïs, il dirait, c'est quoi ça? Me fais-tu filmer? En tout cas, Non, ça- tout ça pour dire que c'est de l'ouvrir en tarnac. D'à côté,
Fait que, tu sais, d'avoir une société au Québec qui t'engage, tu sais, qui pogne des petits talents cachés. On vous set up des... On vous donne ce que vous avez besoin pour faire vos vidéos. Parce que Webedia, à la base, c'était ça, là. Ouais. Quand que Squeezie a signé chez Webedia, là, il y a... Whoop, tabarnak, là, il y a eu son studio. Il y a eu... Des sponsors. Il y a eu tout ce qu'il fallait pour faire ce que... le petit Lucas dans sa chambre en bas, il pouvait pas faire ce qu'il avait dans la tête, là. Fait que... J'espère qu'un jour, peut-être, si la plateforme va continuer à survivre, ou peut-être qu'il y a une autre application du type YouTube qui sort, ou même TikTok. Chris, il y a du monde qui font des TikTok de qualité supérieure. Là. Comme là, il y a un chef là, sur TikTok là, il disait, là, il a fait une annonce, là, qu'il a recommencé à aimer à cuisiner à cause de TikTok. Mais lui, là, au début, quand il a téléchargé l'application, il avait aucune calisse idée comment il fait des vidéos. Puis là, aujourd'hui, il gagne sa vie très bien avec ça. Fait que là, s'il y aurait une société où ce qu'il l'engage, ou peut-être pas obligé de l'engager, mais où ce qu'il l'aide en tout cas, comme une école, tu sais. Il y a l'école de l'humour ici. Faut pas voir l'école de D'influence. de YouTube, là, tu sais. Ouais. Ou l'école du créateur de contenu. L'école de l'humour, il y a tout ça ailleurs dans le monde. Je suis prêt, je sais pas. Ou il y a rien qu'au Québec qui a ça. Je sais pas si. Puis tu sais, ce qui est ça qui les traite un peu, c'est qu'il y a beaucoup de monde à cette heure qui font pas l'école de l'humour puis qui pop là. Ouais, mais c'est pas obligé, là. Ouais, C'est pas- comme, t'es pas allé à l'école de créateur de contenu pour devenir un créateur de contenu, là. Comme qu'il y en a qui vont à l'école de l'humour pis qui sont pas drôles pis qui n'auront jamais des... Mais je veux dire, ça aide. Ouais. Pis surtout que ça donne les outils pour devenir ce que tu penses faire, là. En tout cas, moi, ça marche en France. Pourquoi ça marche pas ici? On a C'est des sûr. youtubeurs ici, là. On a du monde, là, qui veulent devenir youtubeurs, là. C'est sûr. Mais ça prend quelqu'un qui a de l'argent qui crée cette société-là. Mais le monde qui a de l'argent ici, c'est tout du monde vieux qui Ouais. va miser sur LOL, Québec, la TV. Écoutez ça. Écoutez le premier épisode, moi, puis j'étais cringe un peu, fait que j'ai arrêté d'écouter. C'est tout. LOL Québec, là. Je sais pas si tu connais ça. Là. Ouais. Les deux premières saisons étaient correctes. Là. On dirait que j'étais comme dans le feeling de l'après-pandémie que je devenais un peu boomer. C'était bon. Mais là, cette année, j'ai écouté le premier épisode. On dirait que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être meilleur avant aussi. Le casting, peut-être quand j'ai vu le casting, je me suis dit, Chris, ça va être pas pire. Non. Non. Non, c'est la saison 3 avec Jean-Michel Ancel pis tout là. Ouais. Ah, je l'avais écouté 3-4 épisodes, pis c'était plate, pis c'était long, j'ai pas fini. J'ai dit, calisse qu'on va. Il y a rien de drôle, là, il y a pas de. Je sais pas. Là, j'étais là, c'est-tu à cause c'est la télé? C'est-tu à cause c'est... Il me semble que ça se fait des formats même sur YouTube, là. Essayez de ne pas rire, là, gros, ça commence. Sponsorisé par VPN, on y va. Je crois qu'il l'a partout, le LOL, de même, mais je sais pas, cette année, la saison était pas fameuse. Là. Peut-être que les autres étaient meilleurs. Ben, la 1 la 2 t'es pas pire, là, en tout cas. Ben, pas Je pire. l'ai pas ça- écouté. C'est de la télé québécoise, là. Moi, on dirait que la télé, ça va tout le temps rester, tu sais, le petit côté de faux pas. On peut pas montrer le background, on peut pas montrer. Tu sais, comme moi, là, ils vont montrer quelque chose. Un exemple. Il y a une émission de cuisine à la TV, mais je me rappelle plus c'est quoi le nom, là. C'est tout carré, c'est avec Hugo Girard, là. C'est tout carré, c'est tout placé, c'est avec Hugo Girard de Bob le Chef. Mais plus j'en parle, plus je. Même on le titre. Même on le titre maintenant. Fait que Hugo Girard, Bob le Chef, c'est les pros du barbecue. C'est incroyable cette technique-là. Si vous cherchez un mot, faites rien qu'en parler, ça va arriver. Puis, dans l'émission, tu vois qu'ils ont des astis de texte. Pourquoi vous les laissez pas parler entre eux autres? C'est des deux gars qui se connaissent. Ils sont capables d'animer ça sans avoir un calice de prompteur, man. Pis de. Moi, c'est genre. Fait que là, Bob, est-ce que tu penses que Maxime là-bas va avoir. Ah, moi, je le sais pas, Hugo, mais là, t'as un esti de feeling d'artificiel, de tabarnak. De pas capable de laisser deux gars animer. Ils savent ce qu'ils font. C'est deux gars qui se battent avec des barbecues. Ils sont capables d'animer ça sans texte, esti. Puis là, après ça, à la fin de l'émission,
ils nous font un espèce de, durant les crédits, un blooper de durant l'émission, quand Bob et Hugo, ils avaient la vraie... Quand il y avait une vraie discussion, mettons, pis là, ils sont partis à rire, pis là, hostie, ils ont dérapé de l'émission, les gars, on a coupé ce bout-là, pis on va le monter qu'à la fin. Non! C'est à cause, le 5 minutes de blooper à la fin de ton émission, là, il est meilleur que ton 25 minutes d'émission avant. Tout! À cause qu'on a ri de la complicité, c'est plus naturel. Whoop! Bob, il a dit telle phrase, puis là, il s'est enfargé. Puis là, c'était comme drôle, il s'est repris après. On s'en calisse-tu? Moi, je suis live, là, je dis un mot. Comment de mots ici, j'ai dit tout croche que les... On s'en calisse-tu, là? On n'irait pas monter ce bout-là par après. Mais là, on serait à la TV, là, on met ça tout beau, tout carré, tout... Je comprends qu'il y a des émissions ça prend un texte, ça c'est bien beau, une émission bien, tu sais, un gala, là, tu sais, faut ça c'est pas tu rates ça. Mais c'est une émission de cuisine qui a du lundi au vendredi, c'est un bar de barbecue avec Hugo Girard. Je peux prendre quelques accrochages avec des ricanes, puis qu'on trouve ça drôle, puis qu'on suit l'émission comme ça rien n'était. Garder le côté naturel, garder le côté qu'on a sur YouTube. Ben, je pense que c'est pour ça que YouTube et Twitch a plus popé, parce que c'est plus authentique. Ça serait-tu mauvais un peu une vidéo d'MXM où ce que quand il y a de quoi qui se passe pas correct, on le coupe, puis c'est tout le temps bien carré, puis c'est jusqu'à la fin, puis 1000 couches, il réussit à sortir, puis ça finit. C'est de la grosse merde. Ce qui est drôle, c'est que les gars, ils dérapent, ils niaisent entre eux autres, c'est ça qui est drôle. Là, à la TV, là, je pourrais te nommer bien plein d'émissions que tu fais rien qu'enlever le côté artificiel, ben, c'est pour ça tu le laisses chummer, là, puis ça vient très très bon. C'est pour ça que Eric Salvaille, il fait de la crise de bonne TV. Pis gars, les clubs les hommes, avec Boucard Diouf, pis l'autre là, c'est qu'on rappelle de son nom là. Plus. Mais ça, c'était authentique là. Elle est tout le temps sur le bout de la langue là. Non. Francis Redet. Hey, je clutch aujourd'hui là. Hey, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, il est en fire. Francis Redet pis Boucard, oui, il y avait un petit mise en texte, ça va ce qu'on fait aujourd'hui, mais le reste de l'émission, on s'en calisse. On jase. Salveille, il prenait une brosse, calisse. C'est pas de mieux que ça. Mais toi, Dieu merci, c'était des astis de shows authentiques. Là, des shows, mais c'est ça. Quand tu te rapproches de l'authentique, tu te rapproches de ce qu'on a sur Internet, puis c'est tellement meilleur. Je trouve. Personnellement, puis je suis pas mal certain qu'il y a plein de monde qui sont d'accord avec moi en ce moment, là, que t'enlèves le petit côté de merde artificielle de la TV. C'est trop lisse, trop. Il faut que ça soit parfait. Ouais. Faut que ça soit. Puis là, après ça, on arrive, nanana. On va le savoir juste après la pause. Hey, tabarnak! Je le paye le câble, là. c'est pas gratuit. C'est pas je suis YouTube, j'écoute des vidéos puis je ne peux, ok? Je suis YouTube. Là, je suis à la TV, je le paye le câble, là. Puis j'ai quand même des pubs. Ouais. C'est ça. Coup de gueule sur la TV. Coup de gueule sur la TV par rapport au fait qu'on n'a pas d'entreprise ici qui prend en envol des jeunes créateurs qui pourraient faire montrer d'autres choses aux Québécois que de la TV. Parce qu'aujourd'hui, là, un Québécois en haut de 30 ans, mais là, 30 ans, avoue que là, c'est rendu nous autres quasiment dans ça vient vite, là. Un Québécois en haut de 40, mais passé 50 ça écoute pas du YouTube, ça écoute pas du... Puis tu nous diras, Tommy, qu'il n'a pas de besoin, mais il manque du contenu incroyable. Parce que YouTube, c'est pas juste des potes pis des zooms pis des combien de vidéos que tu montres à tes parents pis ils sont comme, hey, c'est bien, ça, c'est comment je fais pour checker ça? Ça serait accessible, mettons, là, plus un peu. Mais qu'est-ce que ça coûterait du YouTube, puis ça serait plus connu en tout cas, puis il y aurait moins de blocage où il y a du monde qui pourrait investir là-dedans, là, des grosses têtes. Ouais. Puis YouTube est beaucoup utilisé pour de la musique. Ouais, il y a un moment genre ma mère elle écoute YouTube que pour mettre de la musique. Ben à la base, c'était pas ça à la base, mais il y a eu tellement une époque de, tu sais, je veux dire, avant 2010, là, c'était un MP3 géant YouTube, là. Ouais. Puis là, à partir de 2007-2008, t'as commencé à avoir du monde qui faisait des vlogs, genre what the fuck. Après ça jusqu'à 2012, là, après ça de 2013 jusqu'à 2016, t'as vu l'essor des sketchs pis toutes ces affaires-là. L'essor des sketchs pis des facecams pis des ci pis des ça, pis de 2016 à 2020, t'as eu l'essor des concepts
incroyable qui finissait plus de la production insane. Puis après 2020, ben, c'est l'époque du live. Qu'on est en plein dedans aujourd'hui. Ça évolue, là, tout ça. Elle va vite pareil. Là. Quand on regarde ce qui se faisait sur Internet en 2008 puis aujourd'hui. Ça va très 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 vite. Ouais. Et puis YouTube, c'est sorti en quelle année ça? 2006, 2005, 2006? J'ai 2009 dans la tête. C'est plus vieux que ça un peu, je pense. Ça prendrait une intervention googliesque. Allez, ouais. C'est Google. Nous autres, on est vraiment des vieux, hein, parce qu'on fait des recherches Google. Tous les jeunes aujourd'hui, là, ils demandent à la chat GPT. Justement, ChatGPT, on va en parler. C'est pas bien de l'utiliser pas trop souvent. Ça prend autant d'énergie que faire cuire un œuf. Puis ça prend 1,7 litres d'eau par recherche. Fait que ChatGPT, il t'arrête de nous tuer notre planète. C'est qui t'a dit ça, là? C'est des vraies études, là. C'est dit, c'est pas. Il prend où, cette eau-là? Je sais pas. Mais utiliser Internet, ça pollue crissement beaucoup. Mais vu qu'on le voit pas, on s'en rend pas compte. C'est pas comme un océan de plastique. Mais ChatGPT, il prend de l'énergie puis de l'eau en tabarnak. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui font genre. Ils chattent avec ChatGPT, genre hey salut, comment tu vas, nanana. Tu gaspilles une piscine d'eau potable, ma grosse calice. Surtout des vrais amis. Mais je comprends pas comment que l'Internet dépense de l'eau ici. Pour les serveurs, pour refroidir les PC, puis. C'est des affaires de même, là. Ce serait pas juste dépenser du courant, de Ça l'énergie, C'est 2005. de l'eau. 2005, ouais, ça. J'avais dit Ça 2006. gaspille de l'eau, puis du courant. Puis ChatGPT, ça a l'air qu'il va être. J'ai vu passer qu'il allait peut-être pas se faire couper, mais qu'il allait peut-être. L'optimiser, parce que là, faut optimiser Non, mais- le dos, là, les gars. Là. C'est parce que là, tout le monde utilise que ça. Fait que là, ça apporte un problème niveau société, de genre là, les étudiants ils prennent que ça. Les profs font le cours avec ça. Fait que là, il y a comme un fuck niveau. On va avoir des médecins pas tant qualifiés, pis des profs putain qualifiés, pis du monde qui. Ouais, mais ça donne quoi de qualifier quand t'as GPT? Ça donne que sur le terrain, tu sais pas quel. Tu peux demander à ChatGPT, ok, là, je coupe quel nerf, là, quel vaisseau sanguin. On rentre-tu dans de la science-fiction, les amis? Plus d'Elon Musk. Neuralink, plugin dans ma tête, je mets ChatGPT. On devient ChatGPT. On est l'espèce humaine la plus évoluée au monde. Ben, déjà, le spécimen n'a pas deux. By the way, là, je sais pas si ça va être sous forme de podcast, sous forme de vidéo ou sous forme de ce que vous dites, là. Maintenant, je vais faire mon Nostradamus. Puis je vais drop des prédictions. Des prédictions, là, que j'en ai des centaines et des centaines et des centaines. Puis je peux vous suivre ça d'une date, juste ça. C'est le fun pour vous autres. Mais Ouais, Nostradamus. plus tard. Fais-nous des Je prédictions. peux en faire une drette là. Drette là. 2070. Les colis Amazon. L'entièreté du colis Amazon. L'enrobage va être comme biométrique. Que si la personne qui l'a commandé. Dans le fond, si c'est pas la personne qui l'a commandé qui le touche trop longtemps, Ça le peut. colis voit que c'est pas lui, fait qu'il se détruit. Puis la compagnie va vous remplacer votre colis avec un autre par la suite. Fait que ça va éliminer les vols de colis. Parce que la personne qui va vouloir voler un colis, juste le fait de l'ouvrir, d'essayer d'ouvrir avec quelconque façon, puis que le colis, il y a pas eu le biométrique correct, le colis se détruit. C'en est une, je vous la donne. Je vous la donne. Moi, je dis. 2045, toutes les chars sont en char électrique. Moi, je dis C'est facile, celle-là. 2125. Il y aura plus de poste, ça va être du TP dans. Tu vas avoir une boîte, là, une boîte de chez vous. Tout ton stock va arriver dans cette boîte-là. T'as un peu genre. Une poste manuelle. J'ai une genre de téléportation, un genre de Ok, truc ouais, y a même quantique. pas Là. personne qui va te le porter, là. Il Ouais. apparaît dans la boîte, là. T'as une boîte, pis t'as un message dans la boîte se barre, là. Pas que tu peux aller jouer dedans quand ça Puis se tu peux juste te travaille. faire venir du stock qui rentre dans cette boîte Tu peux non, tu peux voir de l'envoyer. Parce que si ça marche avec de la mécanique quantique. Ah! Moi, je dis que la mécanique. 125, t'as dit? Ouais, moi, je dis que avant qu'on. Dans pas long, là, mettons un 17, 15, 20 ans, là, la mécanique quantique va connaître un essor de fou. Parce qu'ils sont à fond là-dedans. Là. Fait que je pense qu'on va connaître un boom de mécanique quantique. Puis Ça va. Puis j'ai une affaire à apparaître dire partout. aussi par rapport à cet exercice-là là, qui est extrêmement intéressant. Là. C'est que si aujourd'hui, là, vous prendriez un homo sapiens là, dans la caverne, là, ou qui se lave pas, là,
puis que tu essaies d'expliquer que Elon Musk a fait réatterrir une fusée sur Terre, lui, là, il est pas capable de comprendre ça. Fait que tout ce qu'on dit en ce moment, là, même si c'est pas comprenable ce qu'on dit, c'est à cause que c'est des prédictions qui sont impossibles à dire si ça peut arriver ou non, parce que c'est comme dire, c'est comme si l'Homo sapiens nous dirait, v'là 2000 ans, ça arrivera jamais la fusée que tu me parles. Là. Mais lui, là, c'était impossible pour lui de comprendre ça. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant avec les artistes, parce qu'on peut sortir n'importe quelle prédiction, même si c'est farfelu, puis il y a une lueur quelque Quand part ça peut arriver. qu'on peut y croire, parce que c'est ça, le futur puis la technologie. Comme si je vous dis maintenant un exemple, 2060, 2070, les gens, quand ils vont se promener dans la rue, admettons que moi je regarde un panneau publicitaire, puis toi tu regardes le même que moi, ben l'annonce sera pas pareille. Tout Ça va dépendamment être de ce ciblé. que. Ouais, ciblé. Fait, toi tu vas avoir une annonce de tel jeu, moi je vais avoir une annonce de tel produit. On verra pas ma fille parce que nous, ça va être ciblé. À ce point-là. Tellement ciblé que même quand tu te promènes dans la rue, ce qu'on va voir va être différent pour tout le monde. 2075, je vous le donne celle-là. Ça, on pourrait le faire pendant. T'as dit, des fois, je suis dans mon lit, là, puis je me dis, Chris, je pourrais en faire une émission, man. Comment que. Juste. Tu fais juste te pencher sur un objet, ok, là. Mettons, bon exemple, le frigidaire. Puis, on l'imagine futuresquement. Genre, juste les parties techniques, là, tu te dis, bon, les gars, un frigidaire avec un frion qui se termine jamais, fait que le frigidaire est invincible. Il me dit ça va être une grosse calice de boîte, ok? Énorme. T'en as une dans ta cuisine, tous les ingrédients sont là. T'as un tableau, tu écris ta recette, ça va partir de la machine, tu touches à rien, ça sort de l'autre bord du four, t'as ton plat préparé. Cuit, prêt à manger. Cuit, t'es prêt à le manger, tu peux le cuisiner, tout est. T'as besoin de le fournir en ingrédients. C'est vrai, Bon, que je mange un bœuf bourguignon. juste là, hey, juste ouvrir la porte, puis regarder nos affaires, là. On dirait que dans une Parce que certaine année, il là, y a des frigos qui tu double tapes puis ça roule. Ouais, mais tu sais, Fait- d'ouvrir une porte puis de checker les plats, là. Aujourd'hui, c'est notre norme, là, mais dans 100 ans, là, c'est fucking archéologique comme façon de faire. Que ça me paraît même pas que d'ouvrir une porte, checker les ingrédients, là, ça sera plus ça maintenant. Là. Faut pas le faire si tu veux, là. Mais la norme, ça va être, comme tu dis, t'as de bien l'écran transparent. Tu dis, Ah, bon, il bœuf manque des bourguignon. tomates, tu dans- commandé, j'arrive dans la boîte de tantôt. Tu sais, c'est vrai, là. C'est pour ça que c'est magnifique de dire ça, parce que peut-être pas qu'on y croit, là. Mais on pourrait plus ou moins dire que ça peut arriver. Insane, pareil. Mm. Frigidaire est crissement léger parce qu'il est en alliage de nanocarbone. Fait que genre, non seulement il est solide, mais tu peux le déplacer, on le pousse. C'est crissement lourd un frigidaire, on s'entend? Mènerais-tu si Ça on te prend réussirait à 2 trouver hommes. une matière solide, mais légère? Antimatière. On était déjà un peu des. T'as un peu déjà toqué là-dessus l'année passée. On était pas pire. On avait rien que ça comme réparti, là, mais on était déjà commencé. L'antimatière. C'est tellement random en plus, ça c'est rien, genre. C'est de l'énergie gaz. Je sais même pas. On sait même pas c'est quoi. Là. Tu peux rien faire avec ça. Tu peux faire un couteau en antimatière, c'est C'était sûr, juste le mot, il était. là. Ouais. Tu peux pas battre ça. Là. J'ai un bouclier en antimatière. C'est ta gueule, pire. Trop de temps perdu dans l'école, c'est ce que ça donne. On devient fou aussi. On était dans notre propre folie, puis on. C'est vrai que quand tu regardes le cantique, là, puis juste. Moi, ce qui me fascine, là, vraiment, là, puis que j'espère qu'il va arriver, puis que vous aurez pas le choix, homme, que je pointe, parce que ce sera pas nous, parce qu'on est trop. On va mourir avant ça, là. Mais si on vit dans un monde cybernétique, là, avec l'IA pis tout, là, va falloir qu'on se mette à la même place qu'eux autres. Puis ce que j'ai dit tantôt, d'avoir une puce dans le cerveau, puis de se mettre Un DLC. un DLC d'intelligence pour être au minimum au moins à la même level qu'un IA. Parce que là, ce qu'on ferait un jour, t'arrives, tu parles à un robot, puis t'es incapable de comprendre ce qu'il te dit. By the way, c'est déjà arrivé. Hein. Detroit Become Human. C'est déjà arrivé ce que je vous dis là. Ouais, il y a des robots qui s'étaient inventé un langage à eux, pis tout. Ben, Ouais. pas rien que ça. Je sais pas, je t'avais déjà expliqué la fête du cube, là, avec les pattes. Ils ont connecté un IA avec un imprimante 3D, puis ils ont dit imprime-nous un robot qui se déplace. L'IA a dit ok, c'est beau. Il a imprimé un petit cube avec 2 petites pattes en palette.
Puis les pattes en pâte, ils vibrent un peu, là. Puis le cube avance avec ça. Ils sont genre, what the fuck. Elle a réussi à faire un cube qui avance. À cause de la vibration. Elle, dans sa tête, elle s'est dit robot qui marche. Putain, c'est fait, ça. Elle, c'est check, ça fonctionne. Puis là, quand les chercheurs ils ont examiné le cube, ils ont vu qu'il y avait des trous dedans. Des trous faits sur le long, dans le cube. Ils savaient pas pourquoi. Ils ont rempli ces trous-là, les bouchées. Puis quand ils ont fait à remarcher la fille, le cube bougeait plus. Puis quand il est débouche, ils remettent ça, le cube il marche. Puis ils sont pas capables de comprendre pourquoi. Fait que la machine nous a imprimé une pièce que nous, là, on ne comprend pas. Je pense qu'il y a eu un petit malaise en salle à ce moment-là. Ils se sont dit, ouais, on est peut-être dans l'air, les gars. Parce que ça prend rien que là, après ça, le robot qui dit quelque chose, mais toi, t'es pas assez intelligent pour comprendre ce qu'il t'a dit. C'est fou, là. Puis tu sais, juste vous dire, comme l'histoire, la fameuse histoire du gars qui s'est pété la tête puis qui parlait 14 langues après, là. Ou qui parlait le mandarin ou pas trop quoi, là. Ça veut dire que dans notre tête, là, c'est là qu'il y a une d'Afrique électrique. Le fait de parler allemand, parler français, c'est fou de se dire ça. Fait que t'as que un jour, 2140, tu vas arriver chez Walmart X. Tu vas avoir une rangée, ok, de DLC de langage que tu vas pouvoir télécharger dans ta puce neuronale. Tu vas avoir un bundle de langue. Ça va coûter cher, il va y avoir des bundles aussi. Mais mettons, 300$ l'allemand. Tu l'achètes, tu le DLC, tu parles l'allemand. Mon rêve. Après ça, tu veux être un mathématicien, ça te prend des calculs quantiques. DLC calculs quantiques, ça coûte 3000$, tu le prends sur une coupe d'années comme un char, tu sais. Ça, c'est comme les livres de médecine. Les livres de médecine, c'est pas achetable. Tu vas avoir des puces pour les trucs. Imagine-tu comment là, l'être humain, là, on pourrait tout se mettre ça dans la tête, connecté, puis se mettre à la même hauteur qu'une machine. Tu as joué à Cyberpunk, il va pas longtemps, ça paraît. C'est Elon Musk. Hello. Mais dans Cyberpunk, il n'y a pas de. Mais genre, c'est des mots. Genre, ton bras est pété, ben je vais te donner un autre pour aller me régler. Ouais, Quoi, ouais. tu pleures, change de bras, change de. Mais ça, tu vois, Cyberpunk, c'est pas impossible non T'es plus. myope, change de yeux. Tiens, pour aller me régler. C'est pas impossible non plus ce qui se passe dans Mais non, Cyberpunk. ça. c'est pas possible. Le fait, il y a déjà des cœurs mécaniques. Il suffit juste de tout créer les organes mécaniques. Après ça, du sang pétant. Tu presses tombe, ça Puis part. après ça, bang. Mais la fille, c'est que. Comme que ça serait dans le jeu, je pense, ça serait vraiment une affaire de riche. Là. Ah oui, Genre, les pauvres mourraient encore à 60 ans avec le vieux corps humain de marde. au début. Puis ça, les tu- riches, ils pourraient s'acheter, remplacer les. Les pauvres, ils feraient comme avec les informatiques d'aujourd'hui. J'ai des décharges, tu prends ce que tu trouves, tu J'ai t'arranges. trouvé un vieux cœur de 2067 ans. Il est bon encore. Ils vont te le réparer, puis. C'est ça. Alors, ça, on peut en parler pendant des heures et des heures là, de cette dystopie-là. Là. Je prends l'objet du frigidaire, là, pis tu sais, dans ma tête, là, des fois, je prends des concepts, là, comme le concept de la caissière, là, qui est déjà en train de disparaître. Là. Mais juste de se dire qu'un jour, il va y avoir des humains qui ne connaîtront jamais le concept de caissière. Genre, qui vont ouvrir un livre, qui vont dire, dans le temps, il y avait des êtres humains qui attendaient pendant des heures au comptoir. Ah, ouais. Dis qu'avant, le monde se parlait pour commander des affaires de main. Tu le connaissais même pas, là. Le monde se parlait, tu le connaissais même pas, là. C'est fou, là. Ça va être ça, là. Ça va être ça. Je sais même pas où te dire 2140. Ah non, ça va être 2040, genre 2050 gros top. Ben, hey, en parlant d'enfants, pis on rentre dans une nouvelle génération. On est les milléniaux, les X, la Y. C'est pas aux Puis 20 ans, ça? Cette année, on vient de commencer une nouvelle génération. Je sais plus le nom, mais c'est officiellement les enfants qui naissent cette année, c'est une nouvelle génération. C'est la génération, C'est aux 25 ans? je sais plus. Pendant que c'est aux gens 10-15 ans, ou 10 ans, chiffron, mais lui, il dit le 25, là, c'est de la merde. On dirait que c'est de la merde, le 25. C'est la génération bêta, marquée par l'intelligence artificielle et par la crise climatique.
C'est-à-dire que les enfants qui naissent cette année, là, on tombe là, dans mettons, de notre âge, là, dans 25 ans, là, ils pognent le point de non-retour. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont naître, puis que quand est-ce qu'ils vont sur Mars, là? C'est pas genre, c'est nous l'année prochaine, ils se font aller sur Mars? 2030, genre. Puis des enfants qui vont commencer, ils vont rentrer à l'école, puis il y a du monde qui vont aller sur Mars. C'est fou. Puis c'est là, on est la nouvelle génération de flow, génération bêta. Ben, tu sais, gars, Ils vont tous mourir à 30 ans parce qu'ils ont toute planète, mais continue là-dessus. Mec, Mars a colonisé. Colonisé? Colonisé? colonisé, ouais. Colonisé. Des colonisations. Qu'on ait posé les tuyaux partout, là, tu sais, qu'on ait colonisé. Puis genre, il va y avoir des territoires sur Mars, il va y avoir des peuples, il va y avoir des villes, il va y avoir des gouvernements, des... Je sais pas si des ça va faire religions. comme la Lune ou l'ISS. L'IRSS, c'est Ça va faire comme la Terre. c'est un nom. Tu peux pas t'approprier la Lune, tu peux pas t'approprier. Ça va faire comme la l'espace, Terre, là. je sais Les pas. Américains vont se pogner un bout, après ça, les Chinois vont y aller, Ouais, ils mais vont se pogner je un sais bout, pas après si, ça, les Russes vont y aller, puis là, ils vont tous se faire une place, là, comme ça à la Terre, là. Je sais pas s'ils ils vont faire ça aussi pour le Mars. Ce serait pas pire là, que à Mars soit à tout le monde. T'sais. Assez de faire gober ça aux Américains, ouais. Si le Mars est à une personne, c'est aux Américains. Oui, mais vu que la Lune, ils ont mis un drapeau dessus, mais officiellement c'est pas aux Américains. Ouais, mais là, ça c'était plus de la mélago... Ouais, c'était plus un. de la mégalomanie c'est ça. américaine de Puis piquer le drapeau, là. L'ISS, c'est. Tout le monde est là, c'est ta personne, l'ISS. Chaque pays peut y aller. Fait que je sais pas si le Mars aussi. Pour le début, mettons, peut-être qu'à terme. Ouais, Mais je pense qu'au début, ça va être surtout. Sauf que là, ça va quand même prendre une guerre pour décider Ça va être des scientists, qui va à ce bout de terre-là, puis qui va à ce bout de terre-là. Ouais, Ça serait fou de s'imaginer que l'être humain ne se chicane pas pour ça. ouais, je sais bien là. Il va y avoir des guerres intergalactiques, monsieur. Ça va. Mais ça s'est placé, mais qu'on ait tout placé nos affaires, puis que tu sais, les pays, puis tout, ben là, il va y avoir des terriens ils vont ouvrir, pas le journal, mais qui vont ouvrir les lunettes d'hologramme avec toutes les news de la journée. Ben, ils vont pouvoir consulter les news sur Mars. Fait que tu vas avoir un jour la phrase d'un gars qui dit Hey! Tu veux ça, c'est sur Mars hier, le gouvernement du jour. Météo Mars. Sur Mars, il y a des grands vents à 250 km/h, une température de moins 10. Sur Mars hier dans l'air, tu veux ça sur Mars hier, le dernier match de football? Les Commanders ont gagné. Ou toutes les personnes qui vivent sur Mars ont telle affaire pas gentille. Fait que là, t'es là. Ah, si, je suis chanceux que moi, mon père s'est pas fait piger dans ceux-là qui sont envoyés en Mars. Tu vois-tu qu'on va vivre la première naissance martienne? Naissance martienne? Premier ouais. enfant né sur Mars. Ouais. Ah oui. Parce que quand tu y vas, c'est pas tu reviens dans 2 semaines. Là. Là, on va voir ça. 2060. Ça va Ben, faire. c'est le début de la nouvelle ère, ça, là. Juste se dire, on s'en va sur Mars, on s'installe, on fait un bébé. Lui, c'est un martien, le gars, c'est même pas de rien. Parent terrien, mais. Premier enfant. Ça veut dire Ouais, prendre, c'est vrai, là, il va y avoir le premier enfant martien ça veut dire prendre un de visa pa- pour venir. de parents. Il va pas rentrer sur la Terre sans visa, cet enfant-là. T'es il né va sur être comme Mars, un immigré. illégal partout. Parce qu'il faut se dire que, mais qu'on colonise Mars, là, ça va être juste être comme une espèce d'extension de la Terre. Peut-être même que, tu sais, moi je m'imagine, ça va être. Les États-Unis vont avoir aussi le. Peut-être bien que là-bas, ça va être d'autres pays, d'autres places, d'autres. Tu sais. Je sais pas, là, mais. Le mankind, là, comme qu'on s'en va là, on va juste continuer à faire notre Mars, ok? On va continuer à faire notre Mars sur notre planète, ça va être ça. Mais. Quand je dis Mars, c'est parce qu'on. Tu sais, le monde dit souvent Ah, l'être humain, il a pas de but dans la vie, on est la seule être vivant sans purposes, pis. Bitch, non. C'est quoi un virus? C'est un petit être vivant qui rentre dans quelque chose puis qui le décalisse. Bon, mais c'est ça qu'on est, nous autres, les humains. On a un petit cancer. On est dans un petit cancer, on rentre dans une place puis on le décalisse tout. Et tu me diras, mais c'est une petite but de merde. Oui, mais on a un but pareil, câlisse, c'est tout décalissé. On coupe les arbres, on scrape toute l'eau, on puise tout le gaz. C'est ça l'être humain. On est une petite bactérie pour une planète. Ça en prend les destructeurs, là.
Gars, une larve qui mange du bois mort, c'est un destructeur. Elle mange le bois mort. Nous autres, on détruit l'environnement pour que ça se refasse, ou que c'est comme un virus, que ça détruit du monde, ça se Ben, pour que ça refasse. s'en fasse, on laisse pas vraiment le temps que ça s'en fasse là, mais. Non, mais à l'échelle humaine, mais à l'échelle univers, je veux dire, t'admets que oui, t'admets qu'on est juste en train de tuer la cellule, puis qu'après dans 500 millions d'années, là, ça va repopper, tu sais. À l'échelle humaine, on laisse pas le temps, mais t'admets qu'à l'échelle univers, on fait très bien notre job. Parce que tu sais, il y a des planètes qui pop partout, faut bien qu'il y ait une affaire qui fait que ça en tue. C'est comme des cerfs, ça naît, ça prend des prédateurs pour en tuer. Bon, mais c'est ça. Des étoiles explosent, créent des planètes, des êtres vivants intelligents qui en détruisent. Fait que ça se balance. Je suis sûr que c'est ça notre purpose. Change my mind. Trouve-moi un autre purpose que ça, ouais. Y'en a pas, là. On est des virus à l'échelle univers. C'est quand même... Moi, je trouve ça quand même hot, là. Je trouve ça plus hot de dire qu'on est des Fait qu'il va virus s'acheter un gros crise de pick-up hammer et il dit je fais ma job d'humain. C'est ça. Dis Chris-moi à paix. Je suis là pour ça. C'est mon purpose. Je trouve ça mieux de dire ça que de dire qu'on n'a pas de but. Parce que, tu sais... Mais quand tu regardes sur l'échelle du monde, on est apparu, ça fait 1 seconde. Fait que peut-être qu'on a juste pas encore trouvé notre but. Ça peut arriver C'est aussi. facile de dire que la coccinelle, elle a son but. Elle là, ça fait longtemps. Esti, elle sait ce qu'elle fait, elle mange les buissons. C'est beau. Ma job est moi, ben, il m'a dit que pas fait, moi le faire, là. On le sait pas, câlisse. On est là pour on construit des maisons, on brise des affaires, mais on sait pas ce qu'on fait. Mais on aurait un purpose dans la vie. Pas de guerre, pas de ci, pas de ça, on fait rien ce qu'on a besoin de faire. Pisser à terre. Planter des peupliers. Ouais. Là, je disais ça pour revenir au fait que l'être humain, en tout cas, mais qu'on est sur Mars, on va juste continuer à faire ce qu'on fait là, puiser le gaz qu'il va avoir, puis tout. Mais c'est pas mauvais là, écoute, on va avoir plus de monde, puis on va avoir des martiens, puis là, c'est ça qui va être hot. Le premier martien né de union terrienne, le premier martien né d'une union Merci. totalement martienne, et c'est que ça fait un terrien et un martien qui couchent ensemble. Ça fait un terrien, ça. C'est un terrien martien, mais là, s'il est né sur Terre, ses parents sont tous deux martiens. Est-ce qu'il est terrien? Oui, il est né sur Terre. Pas le choix, on évoque La logique. il est né, là. Ouais. Ça va être malade. Ça va être malade, Ça va esti. être un bordel de fou, il va y avoir du racisme de fou. Là. Ah, toi, tu viens de la de Mars, t'es un ninina. Toi, tu viens de Les terre, Martiens crise de sont primate. plus, vu que tu sais, l'atmosphère est pas pareille sur Mars, t'admets que Ils vont évoluer d'une façon différente. ils vont évoluer d'une façon différente. Fait que t'admets que les Martiennes vont avoir la peau plus claire, plus ça va être sexy. Ah, c'est pas quoi. T'admets que les Martiennes vont être lettres, là. J'espère pas. Mais t'admets que les Martiens vont avoir de quoi de plus ou de quoi de moins, que là, il va y avoir, comme tu dis, place au racisme. C'est sûr qu'il va en avoir. Check-moi les Les terriens. racistes qui vont dire quoi? Une nouvelle race? Tabarnak! Ouais, Isaïe! Hey, il y a du monde qui capote parce qu'ils viennent pas du même continent. Tu sais s'ils viennent pas du même, la même planète? Les Martiens, c'est des nanana. Les terriens, c'est des primates qui savent rien. Les mondes s'entendent tous des singes. C'est ça. Ils ont besoin d'eau pour vivre, bande de PS, de calices. Nous, on mange du sable, si. Eux autres, faut qu'ils respirent du méthane. C'est la différence. Je vais revenir aller-retour sur les générations parce que je cherchais un article de Radio-Canada qui en parle. Ça dit que la génération vivre à une époque où l'intelligence artificielle sera pleinement enchaînée dans la vie quotidienne. Ils vont réussir quelque chose qu'on n'a pas encore réussi, innover non pour l'enrichissement ou par commodité, mais pour les défis cruciaux de leur époque et de la nôtre. Dans le fond, ils vont booster, pas en mode faut qu'on fasse du Capitole. On va pas explorer pour faire du Capitole, on va un peu comme Elon. Elon, il est très en avance sur son temps. Là. On utilise la richesse puis nos connaissances pour glow up de humanity, pas juste pour avoir un bon paquet sur le coin de la table. Ils vont peut-être expérimenter le transport autonome à grande échelle, les technologies de santé automatisées et les environnements virtuels immersifs. Ils vont connaître également une personnalisation de toutes sortes de technologies dans l'éducation, le travail, la santé et le divertissement.
Les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle modifieront profondément les interactions sociales des membres de la génération bêta. Ils pourraient interagir avec des amis et des amoureux cinétiques issus de l'intelligence artificielle. Ces choses se poursuivent de cette manière, cela aura un impact énorme sur le développement et sur l'interaction sociale. Ça c'est Catherine Matisse qui a fait un article là-dessus. Mais sur Radio Cannes. Fait que là, ça veut dire que le monde qui naît aujourd'hui, qui naît en 2025, fait qu'en 2050, ils ont 25 ans. Ouais. À fond dans le. Les autres, ils sont à fond dans le. Dans la technologie. Les mecs avant nous, ils ont chié. Fait que là, faut comme. Mais comme nous, on fait que les boomers, là. Les boomers, ils ont tous scrappé, ils ont fait nanana. Puis ils vont arriver, on se dit, oh, la petite génération, nanana, l'autre. Ouais, ça là! Moi, vous tous vous souillez en 15 secondes. Oh, les jeunes aujourd'hui, ça sait rien faire, ça connaît rien. Fait que pour savoir faire, pour connaître, faut que la génération d'avant nous donne ça. On peut pas le trouver. Fait que si on a merdé, c'est un peu à cause de la génération d'avant. Merci, bonsoir. Mais je pense que la génération bêta, elle va être un peu plus en mode de génération de nous autres, on est Z, Y. En tout cas, notre génération va être un peu plus en mode de. Ces mecs, ils en ont chié parce que quand ils sont petits, il n'y avait pas internet, ça commençait, ils ont boosté les. On est un peu les prémices de tout ça, tu sais. On a connu le début d'internet, on a le début des réseaux sociaux, on est la génération. Tu sais, on est quoi? On est les cobayes de la technologie. Tu sais, quand tu commences Halo, là, pis que là, ils créent enfin les premiers super soldats, Master Chief, tu sais. Pis qu'ils débarquent, là. Le super soldat, il saute crissement haut, il court vite, il peut se crisser dans le bas d'une lune, pis pas mourir. Il y a une vision qui peut zoomer. C'est le parfait soldat avec l'armure impénétrable, puis qu'il y avait encore des marines. Tu sais, quand tu fais la première mission, il y a des marines qui tuent, puis qui meurent après 2-3 balles. Là. Mais ça va être ça. Nous, on est marines, là. Tu sais, on est encore. Puis t'as d'autres qui vont en tête, esti. Boosté de fou. Tu sais, nous autres, là, on va faire une recherche Google maintenant, là. Dans le fond, là. Dans le temps que le monde va dire une recherche Google, si t'es dans ben boomer, papy. Nous autres, on est Skyrim. Puis eux autres, c'est le bundle anniversary. Avec le HD puis des nouveaux mobs. C'est exactement ça. On est le Skyrim base de nous autres, 2004. ça, on va jouer, mettons, on va relancer un bon vieux Zelda Breath of the Wild sur notre Nintendo à 80 ans. Ton neveu qui va te checker, il va te dire c'est quoi ça, les graphiques? Ocarina of Time, il va être là. Ah non, il va te dire c'est un diorama, là, c'est pas un jeu, là. Ocarina of Time. Injouable. Des graphiques d'eau. Ben, tu sais, je sais pas. L'autre fois, genre, je checkais de ça, là, puis je voyais un jeu avec de la physique, là. C'est le jeu, c'est Casino Coin Pusher. C'est bien populaire en ce moment. Puis c'est un peu un jeu avec la physique où tu pousses des pièces pour en faire tomber d'autres. Puis la physique, là, ce jeu-là, est insanement réelle, ok? Là, je me dis, comment est-ce qu'on peut aller plus loin que ça encore dans les jeux vidéo quand t'as atteint ça? Là, après avoir imité à la perfection le poids, la friction, ça va être le VR. tout, là, ça va être rendu le. Mais même pas le VR, c'est juste tu l'as dans la face. C'est Oui, pas plus réel. Non, mais ça va arriver à un point où ce que. On va faire j'y touche à maintenant. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Tu vas arriver à un point où ce que ça fait un peu comme SAO, genre. Tu vas mettre un casque, puis ça va t'amener dans. Tu vas avoir les mêmes sensations, tu vas pouvoir peut-être pas nécessairement manger. Tu sais, on va mais dans l'eau puis t'es mouillé, là. Ouais, C'est ça que je veux ben, dire. Tu vas te sentir mouillé, mais ton vrai corps Ton physique, vrai corps non. le sera pas, mais Ouais. ton conscience Mais virtuelle toi, tu vas avoir- du jeu va être Tu vas ressentir de l'eau, le vent, tu vas ressentir les odeurs, les saveurs. Ça Parce va que être ça c'est le moi. futur, là. Parce que quand on regarde graphiquement pis tout ça, là, on pense C'est- qu'on a c'est vrai, pas graphiquement puis technique, on l'a. un bout, là. C'est juste que là, ça va être le fait de. L'immersion. Ça va être l'immersion là, au maximum. Là. Ça a commencé avec le Apple truc VR de machin, immersif au coton. Là, ça va être. Tu vas pouvoir ressentir ce que t'as. Ça commence à s'en venir. Là. Il y a pas une compagnie qui fait que tu peux avoir les odeurs. Ouais. Fait que tu sais, ça s'en vient. Là. C'est un prototype, là. Le côté immersif, ça de plus en plus. Fait que je pense qu'à terme, on va vraiment tomber dans le. Tu rentres dedans le jeu. Tout ce qu'on a voulu, tout ce qu'on a rêvé de faire quand on était jeune, là, de rentrer dans le monde du jeu puis de le vivre, on va être rendu là. En espérant que ça ne vire pas comme SAO, mais. Je pense que c'est ça le futur. De l'immersion de t'es dedans le jeu. Il y en a un qui a fait un casque virtuel qui te tue quand tu meurs. Ouais, il y a Mais de la c'est dynamite juste là-dedans. C'est juste un prototype pour faire beau, là. Tu sais, je pense pas que ça est fonctionnel. Là. Je pense pas, là.
Mais c'est une pièce d'or, là. C'est quand même fou de se dire que, tu sais. Et ça va peut-être bien arriver qu'il y en a qui vont jouer à ça, là. Ouais. Version hardcore, si je meurs, je meurs. C'est sûr. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a un qui va dire. Il y a un marché pour ça, c'est sûr. Il a marché pour ça, c'est sûr. Mais je me suis le trailing que tu ressens, là. T'es dans le jeu, si je meurs, là. Tu joues pas comme tu d'habitude. Ben, là. c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant dans SAO. Sword Art Online, c'est un light novel, un roman. Tu sais, Ils dans sont un dans le jeu, vidéo, puis quand ils meurent, ils sont pris dans le jeu. Puis si tu meurs dans le jeu, le casque que t'as, il envoie des ondes, puis il te brûle le cerveau, puis tu meurs. Genre. Fait que là, le but, c'est de se battre, là, c'est de sortir du jeu, là. Hey, là, tu joues en table, tu joues pour ta vie, pour vrai, là. c'est ça, mais genre, tu sais, comme tantôt, je joue à bodycam, là. Tu sais, exemple, je cours dans la maison, je monte les marches, ça serait moi ma vie, là, je ferais pas ça, là. Ben, c'est Hey, je sûr. serais en boule d'un coin, pis ah, tu sais. Pis tu sais, La manière de jeu serait pas pareil. ça amène d'autres problèmes, parce que c'est sûr que t'en as 100% qui ont fait du piqué. Le but dans le jeu, ça va être de stopper le plus possible, puis de tuer le plus de monde possible. Des piqués, des player killers. C'est sûr. Fait que, tu sais, mettons, tu joues, ça arrivait dans SAO, justement, il y a une guilde, qu'eux autres, ils font que tuer des joueurs. Fait que c'est sûr que tu vas, tu sais, toi, t'as un Ouais. casque qui te tue, là, c'est sûr que T'as du des long. machins quelque part, là. L'humain, il est bâtard de même, c'est pas en mode, ok, là, faut qu'on finisse le jeu, on se met tout ensemble. Il y Non. a tout le temps une gang qui disent, tant qu'il y a tout ça, ben, on peut faire ce qu'on veut. T'as pas de loi pour te punir si tu tues quelqu'un dans le jeu. Fait qu'ils vont all-in puis ils tuent tout le monde. Mais moi, je pense que c'est ça le futur du jeu vidéo. Le fait de pouvoir rentrer dedans le jeu. Puis le vivre vraiment. Si tu te manges une balle, t'as la douleur, t'es là. Ah, si tu veux une balle! Ça fait complètement mal, t'as coup, je joue à ça, man. C'est ça. Tu quittes ton FF4, dans le fond, t'as rien, t'es correct. Ouf. Mais ça, je pense que ça va être ça. Mais nous autres, on verra sûrement jamais ça de notre vie, là. Ouais, parce que là, Mais imagine, là. senseur haptique, là. Tu danses un jeu, tu te promènes, là, tu dis bon, je vais aller manger, puis là, croques, t'as toute la saveur du truc que tu viens de croquer. Dans un jeu, là, tu te lèves, t'as encore faim, là. Ça, on pourrait mais- transposer ça dans la vraie vie au monde qui veut voyager. Mm. Pas obligé de voyager. Assis-toi dans la chaise, là, ça coûte 2000$. Là. Ouais. Ou peut-être moins. T'as capé 2000$ voyage, là, mais genre. Une version de. T'es comme. Tu voyages dans ta conscience, mais ton corps est bien plugué quelque part. Là, puis... Là, mais des problèmes de co, là, tu vois le mont Fuji tout pixelisé. Ouais, je pense que c'est le futur. Parce que là, le niveau technique, on peut plus vraiment aller plus loin que ça, là. Tu peux pas améliorer la physique. Moi, je trouve que la seule façon qui pourrait améliorer la physique, là, c'est de prendre l'objet puis d'y faire prendre en compte la température, la friction. Tu sais, mettons que je pogne la pièce puis je frotte plusieurs fois avec, ça va finir par devenir chaud, tu sais. Ça, puis même dans BeamNG, ils ont mis la température sous la gomme des robots. Si tu fais grisser tes pneus, la température augmente. Et c'est déjà un peu commencé à être Ça sert à implémenté, rien, tu sais. on est des prémices de tout ça, là. Fait que moi, je dis dans 5 ans, il faut falloir qu'ils pensent à aller dans ce que tu dis pour aller plus haut. Parce ça que là, commence on aussi, va il y a- frapper un mur maintenant. là. C'est pas Disney qui a fait un tapis en genre de boule. Fait que là, tu peux marcher dans toutes les directions que tu veux. Parce que le problème de la VR, c'est quand tu te promènes, tu t'avais que t'as mal au cœur parce que ton Oui. cerveau il comprend pas. Les autres, ils ont fait un tapis, fait que tu Tu peux marches. marcher sur place partout, peu importe Ouais, où tu tu t'en peux vas. marcher puis courir, mais t'as pas le fait de mal au cœur parce que ton oreille interne, elle comprend que t'as du mouvement. Et qu'elle est pas fuckée par le on bouge, je veux que tu bouges, mais ton corps bouge pas. Ça donne un mal de cœur parce que t'es en mode c'est pour ça que t'as comme le mal de mer. Genre. Ouais, il y a C'est ça le mal des transports, c'est que tes yeux bougent, mais ton corps bouge pas pour ça comme qu'il y a tes yeux. plus Fait- de la moitié des jeux VR où il y a le mode de bougeage, t'as STP. Ouais. Tu pointes que tu TP, tu téléportes là, tu téléportes là, parce que d'y aller en bougeant, c'est Ça ouais. donne mal au cœur tout de J'ai suite. joué à Skyrim VR, là, pis c'est ça que je faisais. Moi, quand je me déplaçais, je tapais, je bougeais, je prenais des affaires, je tapais. Parce que de bouger, c'était bizarre. Parce que, comme tu dis, c'est ça, toi, tu bouges pas. Tu bouges pas, mais t'avances. Tes yeux, ils envoient que tu bouges, Puis là, mais ton corps, il est genre, ce qui se passe, man, ça va chaud. Ouais, fait que là, t'es tout fucké, fait que t'as mal au cœur. Mais fait que là, je pense que c'est Disney qui ont sorti ça un tapis, que tu marches dessus. Dans toutes les directions. Parce que c'est comme des sphères ou des cônes. Fait que ça peut être dans toutes les directions. C'est pas comme un tapis roulant que tu peux y aller debout. Fait que tu peux vraiment faire toutes les directions que tu veux. Fait que je pense que ça va s'en aller de plus en plus. Là. Le concept gaming, ça va être ça. Tu vas avoir ton casque, puis au début, puis à terme, ça va être juste t'es assis dans ta chaise bien couché. Là.
dans ton lit de bien couché. Pop l'ordi, tu te fermes les yeux, t'es dans le monde. Tu joues. Aïe, comment est-ce que le monde va être en forme? Le gars, 2000 heures ce jeu-là. Tu pensais que tu te lances une game de Skyrim de même, là? Il y en a qui sortent. Moi, le premier, je pense que je pourrais jamais sortir du jeu. Là. C'est pas pété, t'es en Skyrim, là, tu fais ce que tu veux, t'es dans un monde fantaisique. Puis Skyrim a pas de fin, là. Tu peux jouer 10 000 heures à Skyrim, là. Tu fais juste. Sauf quand tu meurs, tu fais quoi? Tu fais t'en respawn, dans le fond? C'est ça. Ou ça te. Y'a pas de mort. C'est ça, tu peux pas mourir. Y a pas le clash explose pas, mais. Toi, Les tu lumières fendent. T'as un cooldown, là. Quand tu meurs, ça te met. Cam disconnected. J'ai bien hâte. Après ça, voir ça. On va pas ça vivant, malheureusement, là, mais j'aurais bien aimé ça voir ça. Être dans le jeu, puis. 2300. Même pas, man. 2180, là. Ah non, t'as peu. Wow. C'est exponentiel, ça, tu le sais. C'est une boule de neige, là. C'est une boule de neige, 2080, mais mec. Mais j'avoue que. Bon, 2180. 2000. Ok, 2180. Ah ouais. Le fait que tu mettes le casque, tu te fermes les yeux, t'es dans le jeu au complet, là. Tu sens l'odeur, Oui. tu goûtes ce que tu te manges, tu touches une roche, là. C'est pas. T'as le sentiment, tu te coupes, tu lèves le casque, t'es genre, ok, c'est beau, j'ai pas de coupure. Ça fait de même, là, 2180. C'est sûr, vous êtes capable de faire ça. En plus, avec la puce Neuralink, là, ça va être facile. Tu vas te synchro avec la puce, puis. Chris. Elon, Elon? c'est sûr qu'il écoutait SAO, puis il a dit. Elon, il a tout écouté, man. Elon, il a vu SAO, il a dit ça, là, c'est un asti de banger. Faut que je fasse ça. Rappelez-vous, en 2014, quand Elon Musk il a dit à NASA, je vais refaire atterrir ma fusée sur Terre. Comment est-ce que la NASA se foutait de la gueule à Elon Musk? Même eux le font pas. Mais qui se foutait de la gueule d'une façon astronomique, là. Oui, parce que tu sais, Elon, tu sais qu'il dit, mais une truc, ça atterrit. La NASA, ils font atterrir la navette dans l'eau, avec un gros crise de parachute. Mais Elon, il a dit, elle décolle là, elle atterrit là. Ils ont Elle est fait revenue dans son dock, là. Elle fait où est-ce qu'elle est Tu partie? rêves en couleur, Elon. C'est des affaires de science-fiction que tu nous dis là. C'est impossible. Fait que c'est un lancement, elle part du lancement, elle revient au lancement, elle est prête à repartir. Fait que c'est pas une fusée par voyage, c'est une fusée bonne pour, mettons, c'est 25 voyages. C'est insane. Ouais, c'est fou. Fait que lui, quand il voit quelque chose, là, pis ça paraît très très dur à faire, pour lui, c'est juste une journée de plus au boulot. C'est ça pareil, là. Mm. Tu sais, on est chanceux qu'il soit gentil, là. Elon, ça pourrait être. S'il serait méchant, là, ça serait le retour d'Adolf Hitler, là. Ça serait le Robotnik, Alice. Littéralement, man. Elon, c'est Robotnik Ah, gentil. c'est lui, là. man. J'adore tellement l'image. Ah, Elon, c'est Robotnik. Gentil. Elon, c'est Robotnik. Si Robotnik aurait une mère qui l'aime. Puis si jamais vous avez pas la rêve de Sonic, là, je peux vous donner Dr. Octopus de Spider-Man. Ça passe. Ça passe aussi, mais c'est moins drôle que Robotnik. Pour les plus jeunes, Inspecteur Gadget, pas gentil. Les plus vieux, je pense que ça passe même pire que le gadget. J'ai-tu pogné l'heure, mec? On l'a pogné, je pense. On doit être à genre 58. Eh! Je peux faire une recours, là, on peut dire adieu. Reco, j'ai recommencé à jouer à PAL, fait que Paladin. Il a sorti un nouveau mode de jeu. Parce que c'est du. T'avais le MMA, qui était 40 des joueurs contre des joueurs. Donc 40, faut que tu fasses 40 kills pour win. T'as le Siege, puis t'as le Assaut. Super World! Paladin. Ok, j'ai compris Pal World. Non, Paladin. Puis là, ils ont sorti un nouveau mode de jeu. Ben, il est peut-être pas nouveau, mais ils ont sorti un mode de jeu où faut que tu gardes une base pendant genre 10 minutes, puis t'as plein de bots d'ennemis qui arrivent. Genre. Puis c'est des vagues. C'est comme un Defend the Tower. Là. C'est calissement dur, man. À la fin, là, après, au moitié du temps, ils t'envoient tous les gros calices de tank. Ça prend 5 minutes à coucher, tu en as 6, c'est genre tabarnak!
Fait que c'est ça, je Il recours venait pas. du cœur. Ah, semaine. Ce sac-là, il Passer venait de loin. une veillée de calice, ça me fait décalcer par toutes les igorottes, pis les roms, pis toutes les tabarnaks de manger de marde demain. Fait que ouais, allez-y, parle, c'est ça. Un free-to-play en plus. Moi, je vais dire Cyberpunk d'abord. On est dedans. Une vieille recommandation. Ben, vieille, c'est 2020 le jeu, 25 ans. Puis, c'est plus comme c'était au démarrage, là. C'est pas. Parce que je sais que Cyberpunk, il y a eu une incroyable mauvaise sortie. Là. Ces consoles, c'était catastrophique, là. Mais c'est ça le fait de mettre une date pour sortir un jeu quand c'est pas le temps. Cyberpunk, il aurait fallu qu'il le repousse. Chose qui a déjà été repoussée. Fait que là, le monde a arrêté en tabarnak. Ils ont dit c'est bon, on vous le sort. Puis il est sorti comme la grosse merde. Mais sur PC, c'était King Koch. Ouais, mais fallait que t'aies une crise de bête. Ouais, mais sur PC, c'était bon. Mais sur console, c'était. Fait qu'aujourd'hui, là, avec la version 2.2, je vous le conseille. Puis si vous voulez l'acheter, je vous conseille de pogner le bundle avec le DLC Phantom Liberty. L'as-tu fait le DLC? Non. Mais je le conseille pareil. Parce que il va rajouter toute une autre histoire par-dessus après. Parce que si le jeu c'est 25 heures, j'ai envie de fait là. Quand tu rushes la campagne, Si c'est vous 25 voulez heures. plus d'histoire puis tout, Phantom Liberty, parce que en bundle ça vaut plus la peine. Parce que pas en bundle, c'est 40$ le DLC. Jésus. C'est le prix d'un jeu. Mais il en vaut la peine. Fait que, prenez-le en bundle si vous voulez le prendre. C'est genre quelque chose comme 110$ le jeu, là, mais en tout cas, ça vaut la peine. Moi je l'ai pogné en rabais Cyberpunk là. Je suis chanceux là, parce que je l'aurais peut-être pas acheté sinon. Mais si vous aimez le monde ouvert là, style GTA là, go for it. C'est bon, mais ça pour cet épisode de cette semaine qui j'espère Aura pas de bug. aura pas de bug. Donc on se dit à la prochaine. Abonnez-vous. Pas. Ça. Ah, ça peut. On l'a dit dans le dernier podcast qui aura pas sorti. Le podcast, c'est pas une suite. Oui, c'est vrai, on va pogner un petit 5 minutes sur ça. On fait une micro-pub là parce que le podcast, c'est pas une suite. Il y a des numéros. Mais on s'en calisse des numéros, ok? Tu peux écouter lui d'aujourd'hui, mais pas avoir vu lui d'avant. Tu peux écouter juste le 5, écouter lui d'aujourd'hui. C'est pas grave. C'est un podcast, c'est comme une émission de radio, il y a pas de. On fait quelques références quand on a déjà parlé, mais c'est pas nécessaire, c'est pas comme un DLC si tu pas fait le 1. C'est pas une série là, tu peux. Non, c'est ça, ça suit tellement pas. C'est ça là, ça a Tu peux vraiment. écouter l'épisode 19, puis après ça le 64, que c'est correct. Là. Puis, tu sais, ça se consomme comme une radio en fait. Ah oui, écoute pas ça devant chez vous, mets pas ça à la télé puis tu sur le divan de checker ça là. Voyons. Tu sais, quand t'arrives au Walmart, là, pis t'arrêtes ton char pour aller au Walmart, tu coupes la radio, là, tu t'es encore à liste, tu restes pas assis dans le char à dire, bon, écoutez le reste de la radio, moi, je suis tu fermes ça, tu t'en vas que tu fais d'autres choses, t'en reviens, ça dure 1 heure, tu l'écoutes une demi-heure, on s'en fout, tu l'écoutes 15 minutes, tu fais ce que tu veux avec ça, tu le consommes comme une radio, tu mets ça en background noise dans ta maison, tu fais d'autres choses, tu games, tu fais du ménage, tu fais ce que tu veux, tu peux te crosser même. Mais ce qu'on pourrait faire par contre. Tu fais ça, mais tu peux le faire pareil. On utilise ça pour faire le brainstorm. Ce qu'on pourrait faire, c'est chapitrer les podcasts. Comme ça, si tu veux écouter juste la partie, ce qu'on parle de là, qu'on parle de l'IA pis tout, tu dis, ok, ben là, moi, l'article, le segment est fini dans genre 5 minutes, moi le fini. Mais si tu peux juste écouter, genre. J'avoue. Ok, là, je voulais pisser, je vais finir le segment, j'ai écouté le reste plus tard. Parce que c'est 1 heure, c'est pas un film, là. Tu peux écouter 45 minutes, tu peux en écouter juste 15, tu peux. Parce que Fait c'est qu'on vrai pourrait que. chapitrer les pas, ça serait c'est plus facile pour le monde en plus, tu mets des extraits, fait que si tu veux savoir l'extrait il est où, tu peux taper une demi-heure, tu peux juste dire, ok, ben là, l'extrait de quand il parle de caca, ben c'est à tel temps du podcast. Fait que... C'est sûr que ça serait. Il faudrait qu'on le fasse. Ça aiderait. Ça aiderait surtout aussi pour, tu sais, mettons, quelqu'un qui. C'est plus digeste, mais. Mettons que tu regardes la timeline, là, tu sais pas ce qui s'en vient, tu dis t'es lassé, fait que là tu quittes. Mais là, mettons que tu vois dans 20 minutes, on parle de telle affaire, hop, là tu peux Tu apprends à cibler exactement ce que tu veux. Puis ça, c'est quoi, ce que c'est pas tant connu au Québec, le podcast en général. Ben parce qu'on parle pas de cul. Non, mais c'est vrai, au Québec, les podcasts,
ça parle que de cul, puis si ça parle pas de cul, il y a un segment cul. Il faut que tu te fasses sponsoriser par Eros pour être connu, c'est ça le trick? Salvatore ou Eros? Salvatore, envoyez, appelez-nous! On va changer Mario pour une boîte de pizza. Ou un dildo. Un gros dildo rose, ça de haut. Un gros cri de tentacule qui part de la terre, qui arrive jusqu'ici, là. On va le décorer pour Noël. Chris, on a besoin de parler de Eros, ben non, On devrait pas dire ça, on parlait de se faire sponsor par Jones, puis ils en vendent plus. Pas obligé, là, mais c'est à cause... Au Québec, en plus, là, à cause de l'esti loi 101, on appelle ça un balado, hein? Balado Québec, on peut-tu appeler ça un podcast comme tout le monde? C'est pas une vraie traduction, là, traduire podcast en balado, là. C'est comme si tu essaierais de me traduire un mot qui est en anglais, là, en français. Là. C'est quoi le mot là, que tout le monde dit que c'est ça, là? Genre, je sais pas, moi, aide-moi, là. Elle sait pas. Un mot que c'est... Le mot c'est en anglais, là. Elle sait pas de le changer, là. J'ai aucune idée. Trouvez-en un à la maison. C'en est un. Tu peux pas dire balado. Oui, ça se traduit balado, ok, on comprend. Non, c'est podcast. Même les Français de France disent podcast, calice. On peut-tu suivre le mouvement? On dirait que juste ça, là, on dirait que ça met un bon ton d'héros à ce que le monde comprenne, Chris. Puis les plus populaires ici au Québec sont. C'est Mike Ward sous écoute. Puis Sex Patent, ok? Ouais. Ça, c'est la radio. Sex oral. Sex oral. Il y a un support visuel, mais ça veut rien dire qu'il faut que tu le regardes. Là. Tu peux carrément passer l'heure au complet à l'écouter en audio. Chose que il y en a qui te demandaient de l'avoir en Spotify. Là. C'est pas impossible qu'un jour ça arrive, là, mais Il faut payer pour le mettre en l'instant, il va falloir attendre qu'on ait plus de On l'avait dit dans les podcasts, sans plus abonnés, d'interaction que ça. on réfléchit à le mettre à 100 abos. Sans abonnés, on le fait. On fait pas une réfléchir, on le fait. Parce qu'on a on a que 37, 36. Hein. Ça se ferait, c'est possible, mais c'est plus compliqué un peu. Puis là-dessus, c'est quoi que je voulais rajouter aussi par rapport au fait que. Ouais, ça, tu sais, comme je me faisais dire, je suis rendu au podcast 38. T'es quoi avec ton rendu là? T'es pas rendu là? Comme tu t'as disais écouté tantôt, dans ça le suit pas, c'est ça. Décalisse avec ton je suis rendu. T'es pas rendu? Tu n'as écouté 38, décalisse. Mais c'est moins bon en plus. Ah ouais, skip Ouais, ça. c'est ça. Commence au 68 là. Commence aujourd'hui, mon petit loup, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est ça, on parle d'actualité qui se passe dans la semaine. Tu vois, là, le 38, c'était fait là 2 ans. Ouais. C'est plus d'actualité, là. C'est fini. Même moi, les podcasts que j'écoute pas l'entièreté de ce qui sort. Là. Si une semaine que je l'ai pas écouté, mais tout, ben, je passe au prochain, puis on s'en fout, tu sais. Ben, c'est ça. Ouais. S'il y a de quoi d'absolument important, on le répète, puis c'est tout. Là. Mais de toute façon, c'est rare qu'on ait pas d'important. Le podcast, c'est de la jasette. Là. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. C'est la fille du restaurant. L'autre podcast, j'avais dit ça, puis j'adorais cette analogie-là. Du fait que, tu sais, les podcasts au Québec, ils ont plusieurs directions, tu sais, où on parle de sport, on parle de... Mais nous autres, notre podcast, c'est gens et blog. La vraie vie. Le petit Québécois moyen. On parle pas que de trucs. Au début, on voulait faire que de jeux vidéo. Ça a duré 3 podcasts. Le nom, c'est fait 3 couleurs parce que nous autres, ce qui nous anime beaucoup, c'est l'univers du jeu vidéo. Puis, on a toujours une base. Mettons que, tu sais, un podcast qu'on n'a pas vraiment beaucoup de sujets, ben, c'est sûr que notre base, on va beaucoup parler de ce qu'on fait, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo. T'sais. C'est pour ça que le logo, c'est un fil de couleur, puis c'est ça le nom. Mais c'est aussi ça qui est ironique, parce que c'est le podcast du filtre couleur, qu'on parle des fois, on peut passer 4 semaines d'affilée à même pas parler de jeux vidéo, qu'on parle de plein de choses de la vie. Que comme que quand vous allez au restaurant, hein, on entend du monde parler, là. On est curieux dans la vie. On se met pas de nos affaires. On aime ça. On aime ça écouter ce que le monde dit. Tu sais. T'as rien à faire pareil, t'attends ta poutine. Tu vas écouter ce que le bonhomme dit. Ben, le podcast de là, c'est ça un peu. C'est comme s'immiscer dans une conversation, puis l'écouter, puis se dire, Chris, ça peut devenir intéressant parce que le gars, il parle de ma vie, il parle de nos. Tu sais, on n'est pas des grosses têtes, nous autres. Là. On parle des affaires comme vous et moi, on peut vivre, on peut avoir affaire dans notre journée, comme. Je peux vous raconter ce que j'ai.
Comme là, j'ai même pas raconté mon dégât d'eau, là. Je pourrais vous passer 15 minutes à vous dire ce que j'ai fait dans ma maison. J'ai arraché le plancher et tout. Ça peut être pas intéressant pour certains, comme ça peut être gold pour d'autres. Fait que c'est sûr que la ligne éditoriale du podcast est pas claire avec le logo et le nom, ce qu'on dit, là. Mais c'est un podcast tout overall. On peut parler de musique, de cinéma, d'expérience de vie. On parle surtout d'actu puis des sujets. C'est sûr qu'on parle beaucoup des sujets qui nous parlent. Là. C'est sûr que comme là, on n'a pas dit là, que Cherry Blossom disparaît. On n'a pas parlé de la Switch 2 non plus. Le pré-annonce de Switch 2, on n'a pas parlé finalement. Ah, c'est vrai, il fallait qu'on parle de ça. Ton coup de gueule, c'était la loi 101, ça me passait. Ah oui, c'est vrai, on m'en rappelle. C'était ma crise de la loi 101. Je vais revenir là-dessus. Prochain podcast. J'ai pas fini, hein. C'est pas fini, ça. J'ai le Québec sur le cœur, je suis un franco-canadien, j'adore. Je protège, hein, j'aime la poutine. Mais la loi 101, on en reparlera. Mais là, faut qu'on rappe, là. On va partir. Ouais, on est reparti pour 3 heures. On rappe, là. On vous dit bye bye. Oubliez pas, abonnez-vous, pis c'est pas une série. Tu sais, le pointage de caméra, là, ça fait 3 ans que ça dure. Parce que là, pas longtemps, sur ma chaîne, le recap YouTube 2024 est sorti. J'ai vu que j'avais beaucoup dedans aussi. T'es tout le temps là, ben. C'est ta chaîne. C'est là une chaîne à deux, quand J'ai littéralement manqué de mettre le logo de ta chaîne dans la miniature. Je suis tellement souvent là, des. C'est Ben et Jarod le retour. Mais c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que je checkais un peu, j'étais comme Chris, YouTube 2024. Chris, ça fait 3 ans pareil qu'on est sur YouTube. Il y a eu un recap YouTube 2022 pareil. Puis là, quand je checkais ça, je pointe la petite caméra tout le temps. Fait que ça, c'est un réflexe qui ne partira jamais, ok? Je vous pointe. C'est pas impoli, là, parce que pointer quelqu'un, c'est pas gentil. Mais là, je pointe. Je m'en calais, je vous pointe. C'est puis, il y a 2 trucs qu'on fait tout le temps. Pointer et ne pas regarder. On regarde tout le retour. C'est 2 trucs inévitables de YouTube. Pointe la caméra en checkant le retour. Ça, là, c'est immanquable. S'il y a des jeunes youtubeurs qui nous regardent, qui se lancent, venez un truc. Checker la caméra. Cachez le retour. Ouais, checkez pas le retour. Cachez votre retour parce que c'est plus fort que vous regardez. Qu'est-ce que vous avez l'air à l'écran. Mais on s'en fout parce qu'il faut vous regarder là. On dirait que c'est impossible. Tu le mets les 5 premières minutes pour voir de quoi ça s'enligne. Ouais. Tu te le caches après. Puis oubliez pas que le podcast, c'est pas une série. Ça suit pas. On est en même temps! C'est cool! Ben et Jarod. Ça suit pas. C'était pas stagé dans ce cas. Non, c'était pas voulu. Pas un show des Denis, hein.